Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, nous recevons Lucie Jean-Louis dans notre émission. Nous allons découvrir une femme, un parcours de vie, une expérience, de belles choses qui vont nous édifier et nous donner donc du courage. Lucie, bienvenue. Bonjour déjà, bienvenue dans notre émission. Je vais te laisser donc saluer le public. Bien, bonjour Nadège, merci de m'avoir invitée à Femme Vertueuse. Et merci aussi d'être à notre écoute, à mon écoute, en fait à notre écoute, pour pouvoir effectivement entendre des expériences, de belles histoires venant aussi de la force que Dieu nous donne. Voilà. Ben, Lucie, nous avons une coutume, j'ai envie de dire, dans cette émission. Nous voulons toujours savoir qui étaient nos invitées petites filles, comment elles ont grandi, un peu, qu'elles nous parlent un peu de leur famille, de leur environnement. La question t'est posée, qui étais-tu, petite fille? Alors, lorsque j'étais petite, effectivement, j'aimais jouer. J'aimais créer une petite cité sous la maison de maman, mes parents, mon père et ma mère. Et puis j'invitais d'autres cousins, cousines à jouer avec moi. Donc on n'avait pas de poupée vraiment, puisque c'était difficile à l'époque. Ma mère, mes parents, avec une belle famille nombreuse, je créais mes poupées. Par exemple, j'avais un mango que je pouvais faire sécher, ensuite faire 2 petites nattes. Et puis ensuite, être près de ma mère pour voir qui faisait la couture, qui aimait beaucoup la couture, récupérer des ficelles pour faire les petits nœuds et puis faire des petites robes. Voilà. Et j'aimais également aussi la mère. Elle faisait des nasses. Ma mère, mon père, lui, il travaillait souvent. Et ma mère était une femme au foyer. Donc, j'observais beaucoup ce qu'elle faisait. J'aimais la couture, du coup. Elle ne m'a pas vraiment montré, mais j'observais et j'apprends par la vue. Et ensuite, elle faisait aussi ses nasses, ses propres nasses. Elle faisait également aussi un peu de ciment. Elle faisait beaucoup de choses. Et je pense que j'ai tenu ce don-là de son côté, où je fais aussi à la maison un peu de ciment, du carrelage, de la peinture. Enfin, je n'hésite pas, voilà. Okay. Et elle a ce courage également. On va revenir à cette période où tu étais petite fille. Tu as grandi au milieu de quel type de famille, combien de frères, combien de sœurs, et puis dans quel environnement as-tu grandi? Eh bien, j'ai grandi, comme Jeannette est déjà effectivement passé, ceux qui l'ont suivi, j'ai grandi au milieu de plusieurs sœurs, donc 8 sœurs, notamment 9 sœurs et 2 garçons. Et donc, une famille nombreuse, j'aime bien parce qu'effectivement, on partage beaucoup de choses ensemble. On se chamaille aussi beaucoup et c'est bien. Moi, j'ai bien aimé parce que ça remplit une vie, quoi. Et aussi, j'ai grandi également, parce que je suis née à l'Évangile, j'ai grandi également dans une atmosphère où ma mère, elle descendait sur Fort-de-France, elle achetait, par exemple, des dix de chants enfantins. Et donc, du coup, je connaissais « Elle est plus belle ma maison »,« Noé », on connaissait tous les chants des enfants. Et on se mettait sur la terrasse et les filles chantaient à tue-tête. Et c'était magnifique. Et on ne chantait pas uniquement aussi des chants spirituels, mais on aimait aussi Claude François, Mireille Mathieu. La variété. La variété. On aimait chanter. Voilà. Donc, est-ce à dire qu'une petite fille qui a grandi donc, dans un environnement, la campagne, j'imagine, peut-être près de la mer, parce que tu as parlé de nasses que faisait donc ta maman, dans une famille nombreuse. Est-ce que tu pourrais me dire comment un tel environnement va façonner une personnalité? Effectivement, on habite près de la mer, donc on a effectivement, comme on dit, les pieds dans l'eau, l'expression des pieds dans l'eau. Et lorsque ma mère, effectivement, allait vers faire pousser nasses et tout, eh bien, je descendais, il me fallait regarder ce qu'elle faisait. Elle savait aussi tirer le filet. Et moi, je jouais, toute petite, dans les petites flaques d'eau, il y avait des petits poissons qu'on ne retrouve presque plus. Et effectivement, et après, elle m'a dit, Lucie, quand je commence à grandir, tu vas apprendre à nager.
Donc elle m'a appris à nager, elle me tenait sur le ventre et je nageais. Et donc effectivement, c'est magnifique parce que près de la mer, maintenant, aujourd'hui dormir près de la mer, c'est thérapeutique, ça fait du bien. Alors, le sens de l'observation a été développé, tu as beaucoup observé ce que faisait ta maman. Comment tu utilises donc ce sens de l'observation dans ta vie de femme, dans ta vie de maman? Comment tu l'as utilisé dans ta vie d'adolescente, quoi? Cette manière donc de travailler avec les mains, d'observer, d'imiter. Enfin, je parle d'imiter les bonnes choses finalement. Comment toutes ces choses t'ont construit donc dans ta vie? On va parler d'abord de l'adolescence et après dans ta vie de femme, peut-être de maman et jusqu'à présent. Eh bien, tout ce que j'ai observé avec ma mère, mon père c'est un homme effectivement, était un homme qui était perfectionniste. Il aimait aussi les belles choses. Ma mère, elle travaillait beaucoup de la main, pas mon père. Donc du coup, j'ai pris effectivement des deux côtés, un peu de ma mère, un peu de mon père. Ce que moi j'ai appris avec ma mère, je vais le perfectionner parce que j'ai ce don également. Et je me suis rendu compte effectivement que je faisais les choses bien. C'est ce qu'on me le disait. Je ne dis pas ça de moi-même. J'avais le témoignage, effectivement, qu'on disait, Lucie, ce que tu faisais était beau. Par exemple, comme dessiner. Je ne peux pas te dire d'où ça sortait, mais je voyais qu'effectivement, je pouvais dessiner. Et sans apprendre vraiment à dessiner, je pouvais le faire, mais de manière bien. C'est vrai que je me souviens quand j'étais en classe de coiffure, au Marin, il y avait la partie dessin, où j'avais 20 en dessin. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, quand on est plus jeune, en fait, peut-être les parents ne se rendent pas compte que c'est un don et qu'il faut aller dans ce sens. Donc du coup, je ne dis pas que le don s'est éteint, mais il ne s'est pas développé en fait. Voilà. Je dessine tout simplement. Mais certainement que tu l'as développé ailleurs. Parle-moi un peu de ton adolescence, cette période. Comment tu l'as vécue dans cette famille nombreuse? Alors, j'étais timide. Mais j'aimais diriger les choses. Je ne sais pas pourquoi. J'aimais conseiller, j'aimais donner des idées. Voilà. Et donc, du coup, à l'école, effectivement, j'étais timide, j'étais respectueuse, je n'aimais pas qu'on se moquait de moi. Je restais dans mon coin, j'essayais d'apprendre ce qu'on me disait. Je n'étais pas... comment dire? Ben voilà, donc j'ai grandi ainsi. Voilà. Une petite fille sage et puis posée. D'accord. Mais dis-moi, ces rêves qu'on a petite fille, hein, des fois, professionnellement, socialement, peut-être même aussi comment on va bâtir notre famille. Des fois, on rêve, on se dit même quel type d'homme on va épouser ou pas finalement. Qu'est-ce que tu as fait de ces rêves de petite fille, quoi? Est-ce que tu les as pleinement réalisés? Est-ce que tu les as réalisés autrement? Et est-ce que tu en es satisfaite, j'ai envie de dire? Alors, mon rêve a été d'être couturière. Et malheureusement, au lycée, quand il y avait les orientations, on n'avait pas toujours ce qu'on souhaitait. Donc, il y a une sœur qui se retrouve en couture et moi en coiffure. Et une autre qui voulait la coiffure s'est retrouvée en cuisine. Et donc, du coup, moi, je suis restée en coiffure. Mais ce que je souhaitais, c'était être couturière. En plus de ça, j'avais le dessin que je maîtrisais bien. Je pouvais peut-être être, qui sait, hein, une styliste. Mais je n'ai pas pu réaliser ce rêve-là. Voilà. Donc, du coup, j'ai repris mes études et j'ai changé, parce que la coiffure ne m'intéressait pas trop. Donc, j'ai dû changer de filière après. Voilà. Est-ce que tu as connu, donc, par rapport à ce désagrément, on pourrait dire, une certaine frustration ou bien tu t'es pleinement épanouie dans le métier que tu as dû faire? Effectivement, après, j'ai dû trouver un métier qui me plaisait bien. Donc, j'ai pu m'épanouir, effectivement. Et ce qui m'a servi effectivement pour le foyer, aider les enfants, voilà. D'accord. Tu m'as parlé donc de parents donc qui étaient donc adventistes. Hein? Oui. Tu es né à l'Évangile. Tu es né à l'Évangile. Mais dis-moi à quel moment
personnellement, tu rencontres ton sauveur? Parce qu'on peut naître dans une famille, mais cette expérience donc personnelle et marquante que l'on fait, à quel moment, à quel âge tu l'aurais fait? Lorsque j'ai été baptisée à 11 ans, et souvent on suit les autres. Voilà, moi je vais l'avouer, hein, je lisais ma Bible, j'aimais bien chanter, mais on ne vit pas encore aujourd'hui ce qu'on comprend. Et donc du coup, quand j'ai été baptisée, après j'ai eu, par rapport au fait que j'aimais chanter, je dessinais, j'ai eu comme responsabilité les berceaux, à moins de 20 ans. Et donc, du coup, je me souviens sur un médiateur qui était passé dans notre salle, elle me disait, mais qui c'est qui fait les dessins pour toi? Comment tu décores ta salle? Je dis moi-même. Elle me dit, ben, c'est bien. Et donc, je me rends compte effectivement que ce don-là, je l'ai quand même utilisé, mais voilà, pour Dieu. C'est ce que j'allais te dire voilà, finalement. Pour donc, Dieu. Le don, quand bien même il n'est pas exploité au bon moment ou comme on voudrait, mais comme il est don, Dieu nous permet donc de le mettre à profit donc autrement. Et tu le dis, tu l'avoues que tu as pu donc l'exploiter autrement. Mais au-delà donc de ce baptême que tu reçois donc à 11 ans, j'ai presque envie de dire par procuration, pardonne-moi le mot, à quel moment toi, en tant que jeune femme, jeune adolescente, tu fais ton expérience personnelle qui consolide ta foi et fait que jusqu'à présent, tu y demeures? Alors, j'ai beaucoup d'expérience. Mais j'ai une expérience... Alors, est-ce que tu me demandes juste en tant qu'adolescente ou maintenant? Ça peut être en tant qu'adolescente, mais je veux comprendre à partir de quel moment tu rencontres, tu as une expérience profonde et personnelle avec ton Dieu. Alors, j'ai une expérience profonde. C'est lorsque mon mari était malade. Il avait le cancer de la moelle épinière, avec un rachis complètement affaissé. Et lorsque le médecin me l'a annoncé à l'hôpital, oulala, je me suis dit, mon Dieu, j'ai pleuré. J'ai pleuré, c'est normal, parce que, en fait, quand on entend cancer, on a toujours l'impression que la personne va mourir. Mais, sur le coup, je ne sais pas pourquoi, on ne pense pas tout de suite à Dieu qui peut faire quelque chose. C'est impressionnant. Et un jour, il souffrait beaucoup, et il a fait de l'automédication. Donc, il a dû prendre un médicament, le Nurofen, contre la douleur. Et donc, du coup, un matin, il se réveille. À 5 h du matin, j'entends racler dehors. Et je lui dis, est-ce que ça va? Je touche sa tête. Il était carrément trempé. Je me suis dit, là, tu as une sueur froide, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je me sens pas bien, je sens que j'étouffe. Alors, je lui dis, oulala. Alors, je lui dis, j'appelle le 15. Et le 15 m'explique que, par rapport à ses antécédents, que c'est un petit peu normal. Donc, il vaut mieux attendre le médecin traitant, etc. Donc, je me passe des détails. Donc, j'appelle le médecin traitant, je surveille pour aller au travail, j'appelle le directeur pour lui dire peut-être que je risque de ne pas venir, etc. Il me dit, fais ce qu'il y a à faire, parce qu'ils étaient au courant, bien sûr. Et un jour, il m'appelle, donc du moins dans la journée, il m'appelle, il me dit, Lucie, le médecin est là. Donc, je dis, OK. Et je lui dis, mais en fait, avant de partir, reste à jeun. Peut-être que tu as mangé quelque chose qui est resté, ou l'estomac a mal digéré et tout. Reste à jeun, et puis je viens avec des fruits, comme ça tu pourras manger. Et entre-temps, j'appelle celle qui travaille chez ma mère, et je lui dis, jette un petit coup d'œil, elle est aussi adventiste, jette un petit coup d'œil pour voir si mon mari, tout va bien. Et du coup, elle voit, elle me dit, c'est bon, et elle appelle, parce qu'elle travaille 2 heures chez ma mère, tu sais déjà, et puis 2 heures chez une autre sœur adventiste, qui est retraitée, infirmière, et lui dit, elle descend avec de l'eau de coco, mais c'est congelé. Et moi, je rentre entre-temps, et donc, du coup, elle me dit, je vois un autre frère qui vient aussi. Pendant que finalement, je suis allée au travail, je suis revenue assez rapidement. Et donc, du coup, il me dit, tu as de l'eau de coco? Alors, je lui dis, mais tu as de l'eau de coco? Eh bien, donne-le-moi. Et puis, je me dis, Lucie, je ne me sens pas bien. Alors, je dis, bon, je t'accompagne aux toilettes. Quand je regarde la couleur, c'était noir. J'ai dit, Jules, je pense que tu as un ulcère. Une hémorragie peut-être. Voilà, un ulcère. Il me dit, non, j'ai plutôt mal au ventre. J'ai dit, d'accord, mais tu as déjà été dans cette situation, donc je pense que tu as aussi l'ulcère. Donc j'appelle à nouveau l'ambulance. Et donc du coup, je le ramène au lit. Qu'est-ce que je vois?
le frère qui a emmené le coco et qui a coupé pour lui, il lui dit bon, je vais me lever, on va prier ensemble, parce que j'ai laissé ma femme à la maison, il faut que je rentre. Et moi, je devais reprendre le travail dans l'après-midi. Je travaille au milieu hôtelier. Et il me dit, bon, on se met debout. Et qu'est-ce que je vois? Je vois mon mari qui les yeux sortent et qu'il se lâche sous le lit. Je dis, oula, on dirait qu'il est en train de mourir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Lui, le frère, quand il a vu ça, il a fui. Et donc, du coup, moi, je l'ai mis en PLS et j'ai frappé, tu sais, quand on a la main, les secouristes le savent, j'ai frappé sous son dos 3 fois. Je vois que rien ne sort et je vois qu'il se relâche et qu'il lâche ses yeux. J'ai dit, oh mon Dieu, il va mourir ainsi. Mais c'est là, comme tu dis, tout à coup, on pense à Dieu. Mais on se dit, mais Seigneur, mais je dis, Jésus, mais tu es là. Tu es là. Alors à ce moment-là, je dis, Seigneur, viens à mon secours. Et je frappe 3 fois encore. Et là, il y a un morceau de caillou qui sort de sa bouche. Et il me dit, Lucie, je suis soulagée. Je lui dis, mais en fait, ce n'est pas du vomi. Hein. Là, c'est du sang. Et quand je vois ça, je remonte. Je dis... Après, il me dit, j'ai envie de faire mes selles. C'était du sel noir. J'ai dit, oh là là, j'appelle encore l'ambulance. Je lui dis, non, là, monsieur Jean-Louis saigne du haut comme en bas. Et à ce moment-là, il dit, mais je vous envoie quelqu'un, etc. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je monte chez ma mère. Je lui dis, ma mère, appelle. Je vois Jeannette, elle est là. Je dis, Jeannette, viens, viens. Julie est en train de perdre du sang. Alors, elle accourt, elle fait le nettoyage. L'ambulance arrive et qui m'appelle. Alors, vous êtes où? Je les dirige. Une fois arrivé, évidemment, il faisait un petit peu nuit. Eh bien, la famille est descendue, parce qu'on habite sur un territoire familial. La famille est venue, et à ce moment-là, ce que je fais, je me mets en prière, et je dis à mes filles, prie avec moi, prie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui entendent, qui me disent, mon Dieu, Lucie, c'est pas bon. Je dis, au nom de Jésus, je dis de mon cœur, au nom de Jésus, tout est bon. Ok. Lucie, retiens donc, ne perds pas ton fil. Oui. Femme vertueuse, femme de valeur, nous faisons une pause et nous revenons pour entendre la fin de ce témoignage ô combien édifiant. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons notre invitée ce matin, Lucie Jean-Louis, qui nous donnait donc ce témoignage d'un époux malade, mourant presque, et comment donc par la prière tu as fait donc appel à Dieu. Je te laisse donc poursuivre. Tout à fait. Et donc, et ensuite, lorsque l'ambulancier a vu qu'il avait perdu beaucoup de sang, il était inquiet. J'ai vu que tout le monde était inquiet, mais je restais en prière. Et ensuite, il a fait appel au SAMU, qui est monté à mi-chemin. Et ensuite, il m'a dit, on va l'emmener. Donc, on essaie de lui parler, parce qu'il perdait vraiment, vraiment connaissance. Il avait perdu beaucoup de sang. Et j'ai vu qu'on tapait, je me suis dit, oula. Et je suis restée quand même confiante en Dieu. J'ai dit, si Dieu m'a permis de passer cette première phase, la suite, c'est lui. Voilà. Et ensuite, quand on est parti, mon oncle me dit, mais non, Lucie, reste là, c'est pas la peine d'y aller. J'ai dit, non, il me faut le suivre. Parce que je savais pourquoi. Mais il me dit, fais confiance au médecin. J'ai dit, oui, je fais confiance au médecin. Mais moi aussi, je fais confiance à un grand médecin. Mais ta présence était importante pour le soutenir. Exactement. Et lorsque je suis partie, on est arrivé à Dostali, où il me disait, on l'a mis dans l'ambulance. J'ai fait sur mes filles venir avec moi, l'infirmière qui m'avait soutenue. Et ensuite, arrivé là, on le prend, on le branche, le cœur qui part, tit, 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 et ensuite après, qui fait pip. La semaine qui me fait, oh! Alors je lui dis, je lui ai tenu la main et je lui ai dit au nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection, tu es le Dieu de la vie. Ensuite, ce qui s'est passé, on voit qu'effectivement, l'appareil qui te montre, pip, pip, le cœur a redémarré. Et ensuite, je suis partie, on est partis tous. Et le médecin qui disait, l'infirmier dit, il a perdu beaucoup de sang. Sur la faille de le perdre, c'est qu'il a perdu beaucoup de sang. Il demandait à un hélico de monter sur un terrain à Dostali pour pouvoir lui donner du sang. Et quand c'est ce qu'on a fait, donc j'ai suivi également l'ambulance, on lui a donné du sang et on est parti. J'ai suivi de près. Et en même temps, Dieu m'a dit, sous la table de la terrasse, il y avait un sachet qui avait des médicaments. J'ai attrapé le sachet et je suis partie avec. Et arrivé à l'hôpital, le médecin qui sort et qui me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que
il avait quand même, il était suivi par un médecin. J'ai dit oui, mais sauf que je crois qu'il a fait de l'automédication parce que vous avez trouvé quelque chose. Elle m'a dit oui, j'ai trouvé ça. Ça, c'est dangereux. J'ai dit oui, je crois, mais c'est pas le médecin qui lui a donné, je crois pas. Et elle m'a dit nous allons pouvoir fermer, etc. Il y a le sang qui pisse dans l'estomac. Et donc ça s'est bien passé. Donc j'ai appelé l'église, j'ai appelé le pasteur, il ne répondait pas. J'ai appelé l'ancien, où j'ai demandé à toute l'église de se mettre en prière. Voilà. Et à la fin, comment ça s'est passé? Alors, est-ce qu'on a pu le récupérer? On a pu le récupérer, on l'a plongé dans le coma pour pouvoir, effectivement, ils ont d'abord réparé là où ça n'allait pas, pour l'estomac, et ensuite on lui a donné le sang pour toute la nuit. Voilà. Lucie, dis-moi, donc, je t'ai permis volontairement de donner des détails. Moi, je pense pour encourager des gens qui vivent donc des expériences, hein, leur demander donc à chaque étape combien, à travers les détails, combien donc Dieu agit, il intervient. Comment cette expérience traumatisante, hein, quand on voit dans les détails que tu nous donnes, a pu donc consolider ta foi et t'a permis aujourd'hui d'encourager des gens qui seraient dans des situations extrêmes. Comment? Effectivement, j'ai vécu la maladie avec lui plus de 3 années. Donc c'est une belle épreuve. Hein. Et effectivement, et après après cet événement, ma foi a grandi. Mais vraiment grandi. Et là, je me suis dit maintenant, Lucie, il faut que tu apprennes à compter que sur ton Dieu. Et dans la famille, les gens étaient étonnés, les gens en parlent. Et aujourd'hui, même Jules aussi, il conseille, parce qu'il est guéri maintenant, il conseille, voilà, il est guéri du cancer, il a été opéré, il ne portait plus de corset, etc. Et donc, du coup, maintenant, j'encourage, même au travail, j'en parle. Et je me souviens, mon directeur qui me disait, mais Lucie, il y avait un client qui s'était énervé, et il disait, il a carrément, il m'a vu calme, et il a dit au client, vous n'êtes pas au courant, cette fille, elle traverse une épreuve, son mari est malade, elle garde toujours le sourire à la réception. Vous voyez? Donc moi, je prouve pour des pécadilles, si c'est madame. Et donc la dame, après, elle est venue me voir et je lui ai dit, oui, effectivement, mon mari est malade. Tu as pu donc témoigner? J'ai pu témoigner. Et j'ai encore une collègue aussi, pareil, où elle m'a dit, Lucie, elle était venue me voir et elle m'a dit, Lucie, j'aimerais que tu pries pour moi. Mon petit-fils est malade en France, il saigne, le médecin ne compte pas sur lui. Je l'ai tenu et j'ai prié aussi. Elle m'a dit, Lucie, je me sens apaisée. Et puis après, elle est partie en France en urgence. Et après, elle m'appelle, elle m'a dit, Lucie, l'enfant est hors dedans. Je lui ai dit, Seigneur, merci. Donc je vois effectivement que je partage cette foi. Voilà. Et je conseille à beaucoup de personnes de faire des expériences avec Dieu. Et c'est l'expérience donc qui nous fortifie, qui nous façonne, qui fait aussi un moment, Lucie, que nous devenions le message que nous délivrons finalement et qui nous permet donc d'encourager. En tant que femme, Lucie, où on a, j'aime à dire, une autre sensibilité, Dieu lui-même nous a fait autrement, comment donc tu pourrais encourager les femmes donc à prendre à bras le corps donc la mission donc qui leur a été donc dévolue sans complexe et à témoigner, à partager cette foi? Comment concrètement tu les encouragerais ce matin? Alors ce que je pourrais dire aux femmes effectivement, c'est de s'appuyer sur Christ, de s'appuyer sur Dieu, mais aussi de développer une belle relation avec son Dieu. C'est magnifique quand on développe une belle relation avec son Dieu. Et comme l'apôtre Paul le dit, il y a des richesses spirituelles. Il y a des bénédictions spirituelles. Alors aujourd'hui, moi maintenant, le verset que j'aime beaucoup, c'est je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Toujours dans David, dans Psaume 119, 14 aussi, il dit donne-moi l'intelligence afin que je comprenne ta loi. Je demande à Dieu tous les jours de l'intelligence. Donc mes femmes, vous pouvez demander à Dieu d'augmenter l'intelligence, d'augmenter la foi, d'augmenter également la sagesse et aussi le savoir-faire. Nous sommes des femmes, Dieu, c'est pas par hasard qui nous a créés. Dieu voudrait faire de nous vraiment un instrument d'évangélisation, un instrument de courage, de persévérance, parce que nous avons une nature quand même persévérante. Voilà. Donc, et de faire une belle expérience avec Dieu. Exactement. Donc, Lucie, à travers donc, ta vie, à travers donc, ton expérience, tu as expérimenté donc, la résilience. Tu es certainement mère de famille, je ne t'ai pas demandé. Comment tu transmets? Parce que j'aime beaucoup quand tu
te rappellent des détails de ta vie, donc avec ta maman, ton sens de l'observation, ton père qui était, tu dis, perfectionniste. Comment aujourd'hui tu te sens obligé presque de semer des graines, des valeurs au sein de ton foyer? Comment tu le fais concrètement dans ta famille? Alors, mes enfants aujourd'hui ont grandi, hein. Voilà. Donc, c'est vrai que quand j'étais jeune, quand ils étaient plus jeunes, je leur transmettais comme ma mère les chants, les petites histoires de la Bible et tout. Et je leur dis aujourd'hui d'expérimenter. Parce qu'en fait, moi aussi, je travaille avec les jeunes compagnons. Je leur dis toujours, ils disent souvent, je voudrais être riche, je voudrais avoir des sous, je voudrais avoir... Mais je leur dis, c'est bien, mais tout cela, ça s'expérimente. Passez du temps, développez cette relation avec votre Dieu et vous verrez qu'effectivement, vous pouvez obtenir, et Dieu dit, demandez ce que vous voulez. Mais dès qu'on plaît à Dieu, effectivement, on peut demander ce qu'on veut à Dieu. Alors, tous les jours, effectivement, j'enseigne aux enfants. J'ai ma grande fille qui est chez elle maintenant, j'ai mon fils avec moi, mon dernier. Et tous les jours, je lui dis, il trouve que parfois ça l'embête que je lui dise tout le temps les choses. Parce que lui n'a pas encore fait le pas avec Dieu, il n'a pas encore fait alliance avec Dieu. Lucie, tu as parlé d'intelligence. Et j'aimerais te demander, au-delà donc de ce qu'on appelle vulgairement l'intelligence, hein, qu'on associe à une grande connaissance intellectuelle, qu'est-ce pour toi l'intelligence? Alors j'ai prononcé effectivement l'intelligence spirituelle, j'ai bien précisé, parce qu'effectivement l'intelligence c'est la faculté de comprendre. C'est la définition générale. Mais lorsqu'effectivement l'apôtre Paul parle d'intelligence spirituelle, moi je vois les richesses spirituelles, comme effectivement apprendre à se comporter, tenir la langue en bride, aider, aimer les gens, les secourir, être avec eux. Ça, alors, souvent quand les clients m'appellent, hein, ils ne me connaissent pas, ils me disent « Madame, vous êtes d'une grande gentillesse ». Et ce n'est pas la première fois. Je me dis bah, peut-être que moi je ne m'en rends pas compte, mais effectivement, quand tu passes du temps avec ton Dieu, quand tu expérimentes cette relation avec ton Dieu, on se rend compte qu'on développe une intelligence spirituelle. Et quand j'arrive à discuter avec les gens, ils me disent mais d'où tu prends ça? En fait, parce qu'on arrive à mieux comprendre la fin, le début, comme Christ dit. Et quand on a cette intelligence avec Dieu, quand on a la connaissance avec Dieu, ça développe une intelligence spirituelle. Où effectivement, moi je mets par exemple, j'aime faire les flyers. Pour l'église, c'est moi qui en fais. Et après le Covid, les gens m'ont dit, mais Lucie, tu as beaucoup progressé. Je me rends compte effectivement que tu progresses spirituellement, tu progresses, tu as des bénédictions, des richesses incroyables. Ok, donc toutes ces qualités qu'on met donc au service de l'autre, dans la bienveillance, pourraient être compris, comme tu dis, dans cette intelligence, cette sagesse finalement, et tu la transmets, tu dis donc, en témoignant. Et comment tu accueilles le retour des gens face à ta bienveillance, face à ton esprit de sagesse, de discernement? Comment tu accueilles le retour des gens? Je dis à Dieu merci et je m'en rends compte, et souvent je conseille. Je leur dis tout est possible. Tout est possible. Et je dis à Dieu de m'aider, surtout à grandir en lui, mais à rester humble et à rester sage. Comment tu définirais l'humilité, cette belle parole qui dit que l'humilité, c'est regarder l'autre comme étant au-dessus de soi? Tout à fait. Comment tu vis cette humilité et penses-tu qu'il soit possible de la vivre ainsi? Oui, c'est possible de la vivre ainsi. Et effectivement, cela m'aide à grandir en lui. Il est difficile de regarder l'autre comme étant au-dessus de soi. Comment pratiquement on peut donc expérimenter cette parole? Quand on est au service de l'autre, je ne dirais pas que je n'ai pas pour habitude de regarder les autres de haut, mais j'ai toujours cette sensibilité d'aider les gens, de les apprécier comme ils sont. Et effectivement, c'est pas toujours facile, parce que parfois, tu peux avoir des personnes hautaines face à toi. Je peux avoir une réaction où, pas que je m'enferme, mais ça me bloque. Donc, du coup, je ne dis rien. Mais je demande à Dieu de m'aider justement à aider ces personnes-là à regarder la vie de manière beaucoup plus simple. Même si on a
tout dans la vie, on peut tout avoir dans la vie, mais considérer quand même l'autre supérieur, comme Chris a dit. Parce qu'en fait, avec les différentes leçons que nous avons appris, surtout le trimestre dernier, même pas ce trimestre également, où on apprend que Nadège, tu es une créature de Dieu. Donc je dois te considérer vraiment comme ma sœur. Tu comprends? Et c'est ça que j'aimerais, que je comprends, que Dieu m'aide à comprendre, de considérer l'autre vraiment comme sa propre créature. Donc apprendre à respecter cette personne, apprendre effectivement à l'aimer, Voilà. J'aime à dire, je vais un petit peu encore te taquiner ce matin, qu'il est bon d'être gentil, mais qu'il est bon d'être vrai. Oui. Être gentil, oui, mais être vrai. Ces personnes vraies pour toi, ce serait qui? Quel type de personne? Quelqu'un de vrai, de gentil, hein? On peut être gentil ce matin, je suis avec toi, on peut se faire des mamours, mais je crois que cette qualité, la qualité d'être vrai, est quelqu'un de vrai pour toi. Alors, quelqu'un de vrai pour moi, ça se voit dans sa vie. Ça se voit dans sa vie et je peux prendre l'exemple effectivement de mon père, par exemple. Lui, il aimait effectivement... Être vrai n'exclut pas qu'on ait des faiblesses, hein, mais on reste... Non, bien sûr, bien sûr. Et même dans ma gentillesse, effectivement, parfois les gens me disent, Lucie, c'est bien d'être gentil, mais il faut aussi... Non, moi je pense qu'il faut laisser chacun développer sa manière d'évoluer. Et effectivement, mon père, effectivement, il était quelqu'un qui aimait beaucoup rigoler. Il était sans hypocrisie, il était vrai. Voilà, j'aimais beaucoup chasser lui. Et il aimait aussi les gens. Il aimait aller évangéliser, il aimait rencontrer des gens, etc. Je trouvais que vraiment c'était un personnage vrai. J'en ai aussi, j'en rencontre effectivement aussi à l'église, des personnes vraies. Et moi, j'aime les personnes vraies. Parce qu'en fait, je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas quand on fait semblant avec moi. Moi, j'aime bien dire les choses. Parfois, il me dit, Lucie, attention, tu vas trop fort. C'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime bien dire les choses pour que ça soit résolu une fois pour toutes, pour qu'on puisse avancer. Voilà. Tu m'as parlé de ce verset donc, que tu aimes bien finalement, mais chaque matin, donc, quel est ce cantique qui te booste pour la journée? Qui, dans tes moments de joie ou dans tes moments de peine, quelle est cette parole, comme dirait le psalmiste, que tu aimes à repasser dans ton cœur et qui te fortifie donc chaque matin? Oui, c'est vrai, c'est ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, c'est le psaume 119. Et David, quand j'ai lu le psaume 119 entièrement, j'ai trouvé un homme qui aimait beaucoup son Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, place de l'amour comme ça dans mon cœur. J'aimerais aimer comme David. Et il y a un chant que je passe ce matin, j'ai fait mon couple avec évidemment mon mari, et donc du coup, je passe les cantiques. Quel est ce chant que tu aimes? Est-ce que tu pourrais ce matin nous fredonner une strophe, un refrain? Tout à fait. Là, c'est juste un chant hors du cantique, marche dans l'amour. Je veux marcher comme tu as marché. Oh, je trouve ça tellement beau. Donc, je le passe souvent. Parce que j'aimerais marcher dans l'amour et évoluer dans l'amour. Et ça dit quoi après? Est-ce que tu peux continuer? Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Et le refrain qui dit Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement. Je trouve ça trop beau. Voilà, trop et ça résume un petit peu ton parcours de vie finalement, où donc tu as pris des coups finalement, mais tu voudrais donc continuer donc, à donner de l'amour, à marcher dans l'amour, et tout cela enrobé dans un esprit donc, de personnes vraies, de personnes bienveillantes. Lucie, qu'est-ce que tu aurais ce matin à rajouter? Une question que je ne t'aurais pas posée, mais une déclaration, de grands mots, hein, entre guillemets, ce matin qui édifierait quelqu'un. Quelqu'un qui serait donc dans la peine, qui serait donc à s'interroger, quelqu'un qui serait face à quelqu'un de malade peut-être. Qu'est-ce que tu aimerais dire ce matin à une femme, à un homme, à un jeune? Une parole. Alors, j'ai une collègue qui est
polynésienne et sa mère est malade. Et souvent, alors on a YouTube hein, à l'église, on a la chaîne, et donc du coup, je lui envoie les cultes, je lui envoie les messages, et elle me dit aussi, tu me fortifies. Et j'aimerais dire, aujourd'hui, Mitty, je t'ai envoyé la vidéo, voilà, tu vas pouvoir partager, que l'Éternel est grand, ton Dieu, que tu commences maintenant à faire connaissance, à développer une relation étroite avec lui. J'aimerais te dire, tiens bon, et je suis auprès de ta mère Myriam qui est malade, mais où Dieu peut guérir, Dieu, tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. Donc tiens bon et que Dieu te fortifie. Voilà. Et je dis aussi à toutes les femmes, si effectivement vous traversez des soucis, des problèmes, Dieu est là, Dieu entend. Faisons confiance tout simplement à notre Dieu et Dieu répondra. Voilà. Donc, nous allons donc terminer notre émission, mais tu as si tellement bien chanté que j'aimerais te demander de partager avec nous pour terminer un chant, un refrain qui te vient comme ça, donc à l'esprit, et qui ferait du bien à nos auditeurs. Tout à fait. Le 522, ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Donc, ce matin, l'âme consolée, marchons avec Lucie, avec notre Sauveur, femme vertueuse, femme de valeur. Nous vous donnons rendez-vous avec une autre femme, une autre expérience de vie. Et je vous dis ce matin à bientôt. Merci Nadège.